Hey yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo mécanique parce que j'ai reçu un colis pour le pit bike, piston segment, voilà, parce que la moto commence à fumer noir. Et quand un 4 temps commence à fumer noir, ça veut dire que la segmentation commence à en avoir un petit peu marre et qu'il faut la changer. Alors voilà ce que j'ai reçu. Hop, ben donc déjà un bidon d'huile pour faire la vidange, normal. Piston segment. Alors j'ai tout commandé chez Scootfast parce que Scootfast ils font des pièces pour pit bike et en plus elles sont pas trop mal. Piston neuf. Et puis après tout simplement tous les joints au moteur. Donc on commence par la vidange. Donc à l'aide d'une pince multiple, j'ai enlevé le ressort qui tient le pot au silencieux parce qu'il va falloir que j'enlève le collecteur de pot. Donc maintenant je vais dévisser les deux boulons. Maintenant que j'ai enlevé les deux boulons, on tire, hop. Voilà, il vient tout seul. Il est quand même magnifique ce pot Scalvini, ils sont super bien finis. Franchement, rien à dire. Ensuite, il va falloir enlever le couvre-culasse, donc les 4 vis. Donc à présent, il va falloir enlever la chaîne de distribution. Donc il faut enlever le couvercle du tendeur de chaîne, dévisser ça. Et ensuite, enlever les deux boulons là pour faire dérailler la chaîne de distribution. Le blanco là, c'est moi qui l'ai mis pour me faire des repères. Moi, j'ai fait à la perceuse là parce que c'était beaucoup trop serré. Hop. Voilà. Donc ensuite, il va falloir dévisser ce boulon, ce boulon, ce boulon, ce boulon et les deux vis du fond. Ça fait 6 vis. Et une fois qu'on aura enlevé ces 6 vis, c'est tout simple, il y a tout qui va venir. Bon, j'ai appelé les muscles pour venir dévisser là parce que c'était serré à la loctite, j'y arrivais pas. Donc là, comme vous le voyez, j'ai juste enlevé le boisseau du carbu. J'ai pas envie de démonter toute la pipe et tout. Parce qu'après, il va y avoir des prises d'air. Enfin bref, j'ai même pas acheté les joints là, donc je préfère pas l'enlever. J'ai enlevé toutes les vis que je vous ai dit et maintenant, il y a tout qui vient tout seul. Vous voyez. Allez, je coupe, j'ai besoin de mes deux mains là. Hop. Et hop. Le cylindre est sorti. Je suis franchement super content. Le cylindre il est dans un état impeccable. On voit encore les traces d'alésage. Il est vraiment... Il est sublime le cylindre. Excellent. Bon, une fois que tout est enlevé, maintenant il faut enlever le piston. Alors pour enlever le piston, il va simplement falloir enlever les petites goupilles, je sais pas comment on appelle ça. Donc le petit circlip dont je vous parlais, il est là. Donc vous faites passer un tournevis que vous voulez. Et ensuite vous le faites venir. En ce qui concerne le piston, bon, la tête est cramée, ça c'est rien de grave. Mais il commence à être usé un peu. Ouais. Il pouvait faire encore un peu, mais c'était effectivement plus prudent de le changer. Ouais, vous voyez, il commence à être bien marqué quand même. Avec le nouveau piston, donc vous voyez. Ouais, enfin bon bref. Avec le nouveau piston, donc on a les segments. Il y a la petite lettre. Je sais pas si vous la voyez. Ça veut dire que ça va vers le haut. Voilà, donc les circlips pour aller dedans. L'axe, voilà, tout est fourni. Ce que je conseille, c'est de tout monter d'abord sur le piston, mettre les segments sur le piston, mettre un premier circlip dans le piston d'un côté, pour ensuite monter, ça fait gagner du temps. Chose que je voulais vous montrer aussi, le nouveau piston que j'ai pris, c'est un piston haute compression. Et comme vous pouvez le voir, hop, la tête du piston est différente. Le nouveau piston, il monte beaucoup plus haut en fait. C'est ce qui va vous donner plus de compression à la moto, quoi. Et donc plus de puissance par la même occasion. Ça y est, j'ai mis les segments autour du piston. Je vous reprends quand je l'ai monté sur la moto. Rien que ça, tiens. Mais ta mère la chauve, que je fais pas ça tous les jours.
c'est du sport, hein. Franchement, le cylindre, il est remis, la culasse, elle est remise. Donc maintenant, il va falloir que je remette le boulon qui va là, le boulon qui va là, ici, ici. Et également les deux vis qui vont là et là. Et une fois que ça se sera fait, je remettrai le pignon que vous voyez là, ici, avec la chaîne dessus. Et je vous reprends à ce moment-là. Donc j'ai eu plus de galères que prévu parce que sur le moteur Daytona, il n'y a pas de repère en fait pour faire le calage de la distribution. Donc même si j'avais mis du Blanco en fait, je les ai pas mis au bon endroit. Donc c'était la merde. Heureusement que mon père m'a aidé par rapport à l'allumage, le point mort haut, etc. Enfin, il y avait sans repère franchement pour faire le calage de la distribution, c'est la mort. Du coup voilà. Maintenant je vais remonter ça, je vais remonter le carbu, je vais remonter le pot d'échappement, je remets de l'huile dans le moteur et puis je vous prends pour voir pour le premier démarrage. Le filtre à huile n'ayant que 3 sorties, j'ai donc bien entendu fait une vidange moteur mais je n'ai pas changé le filtre à huile, je l'ai seulement nettoyé à l'essence, ça suffit amplement. Donc c'est bon, j'ai tout remonté, tous les niveaux sont bons, trêve de bavardage. La moto elle tourne rond, tout m'a l'air correct. Je vais pas faire de test pour finir cette vidéo parce que cette moto vous la voyez assez souvent comme ça sur ma chaîne. Donc je pense que vous aurez l'occasion de voir comment est-ce qu'elle marche avec le piston.